Le pistolet à silex est devenu une partie importante dans la franchise Predator. Voici toute son histoire ainsi qu'une petite théorie. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Predator Killer of Killers nous montre la présence du pistolet à silex des précédents films de la saga Predator. Le film se concentre principalement sur 3 personnages différents, chacun issu d'une époque différente de l'histoire de l'humanité. Après avoir remporté leurs combats respectifs contre un chasseur Yodja, chacun des personnages principaux du film est transporté dans un monde Predator et s'affronte dans un immense colisée. Lors du combat décisif Killer of Killers entre Ursa, Kenji et Torres, chacun se voit remettre une arme reflétant sa culture et ses compétences. Malheureusement, pour Torres, il s'agit d'un pistolet à silex désuet, dont il réalise rapidement qu'il est plus complexe que les armes auxquelles il est habitué au XXe siècle. Cependant, la véritable importance de ce pistolet ne réside pas dans l'histoire de Predator Killer of Killers, mais plutôt dans la façon dont il relie les différentes époques de la chronologie de Predator et renforce l'idée que tous les films, pourtant déconnectés, sont en fait liés. Le nom inscrit sur le côté du pistolet à silex de Predator Killer of Killers est Raphaël Adolini, ce qui signifie qu'il s'agit du même pistolet que celui déjà apparu dans Prey et Predator 2. Raphaël était un trappeur français qui a rencontré Naru lors des événements de Prey. Seul parmi les marchands de fourrure à pouvoir communiquer avec Naru grâce à ses maîtrises de différents langages, il s'enquiert de ses connaissances sur le mystérieux tueur extraterrestre. Raphaël est finalement le seul survivant de l'assaut, raté contre le Predator, mais qui soit grièvement blessé au combat. C'est Raphaël qui apprend à Naru à se servir d'une arme à feu, lui donnant cette leçon en échange de son aide pour soigner ses blessures. Bien qu'elle parvienne initialement à stopper l'hémorragie et à ralentir suffisamment son rythme cardiaque pour que le Predator ne le trouve pas, l'alien marche carrément sur lui et provoque des cris de douleur chez Raphaël, puis le tue. Cependant, c'est la mort de Raphaël qui révèle à Naru que le Predator ne peut détecter les personnes dont la température corporelle a atteint un certain niveau. S'emparant du pistolet à silex et l'ajoutant à son arsenal, Naru peut finalement utiliser cette connaissance lors de son duel avec le Predator et le rapporta finalement à sa tribu. Le fait que le pistolet ait été récupéré plus tard par les Yodja laisse entendre que les extraterrestres ont fini par affronter à nouveau Naru, comme le laisse entendre le générique de Prey. Les derniers instants de Killer of Killers le confirment lorsqu'il révèle que Naru est dans une capsule cryogénique sur leur monde, expliquant comment ils ont pu si facilement présenter le pistolet de Raphaël à Torres pour le combat dans l'arène. Le pistolet à silex de Raphaël Adolini a trouvé une explication complète dans Prey, mais il avait en réalité été présenté au public bien avant, en 1997, lors des événements de Predator 2, une bande de Predators menée par le redoutable Greyback débarque à Los Angeles. Après avoir retrouvé le Predator jusqu'à son vaisseau Yodja, le lieutenant McHarrigan du LAPD réussit à déjouer la créature et à le tuer avec ses propres armes. Grâce à ce triomphe, il fut épargné par les autres Predators et reçut même le pistolet de Adolini en guise de trophée pour célébrer sa victoire. Le fait que le pistolet soit en possession des Yodja lors des événements de Predator Killer of Killers suggère que, tout comme les autres individus ayant éliminé un Predator lors de leur combat, Mike Harrigan aurait pu être capturé par les extraterrestres et placé dans une capsule cryogénique. Comme Naru, apparu dans 3 des 6 films Predator sortis, le pistolet à silex de Raphaël est indéniablement un élément emblématique de la franchise, qu'il joue un rôle important dans le récit, comme dans Prey, ou qu'il serve davantage de lien avec les autres films de la franchise. Le pistolet à silex illustre le caractère universel et adaptable de la franchise Predator et la façon dont l'histoire définit les Yodja par rapport aux autres piliers de la science-fiction. Dans Predator 2, l'existence du pistolet a prouvé au public que les Yodja étaient présents sur Terre depuis bien plus longtemps qu'on ne l'aurait imaginé. La race extraterrestre avait clairement déjà eu affaire aux humains et le pistolet s'inscrit parfaitement dans l'esprit de chasseur de trophées qui caractérise les Yodja à la fin de Predator 2. Ce trophée unique a ouvert la voie à un univers Predator plus vaste. Ce lien historique a ouvert la voie à différentes époques de chasse pour les Predators, établissant ainsi les contextes historiques de Prey et Killer of Killers. Le fait que les Yodja reconnaissent le pistolet comme une arme de guerrier dans ce monde renforce également l'idée qu'ils ne reconnaissaient les proies dignes d'intérêt qu'à leur capacité à riposter. Le fait de voir un pistolet à silex offert en récompense à partager avec un humain victorieux en dit long sur les Yodja en tant qu'espèce qui valorise l'honneur et reconnaît les exploits impressionnants quelle que soit l'espèce.
Le pistolet à silex, introduit dans le deuxième film de la franchise Predator, est devenu un symbole discret et parfait des règles internes qui définissent cet univers. Il témoigne de la vaste portée de l'histoire dans l'univers et révèle un détail important qui distingue les Predators des autres méchants de la science-fiction. Il existe une différence majeure entre les extraterrestres de la franchise Predator et, par exemple, les xénomorphes d'Alien. Les chasseurs Predators vivent tous selon un code d'honneur appelé le code Yoja. Ce code existe parce que les Predators considèrent leur chasse comme sacrée et refusent la facilité. Si une proie est incapable de se défendre, les Predators ne la tueront pas. Dans Predator 2, le Predator n'a pas tué Leona après avoir appris qu'elle était enceinte. Le code Yoja stipule simplement que les Predators recherchent les proies les plus puissantes et les capturent comme trophées. Plus leur proie est dangereuse, plus la gloire et l'honneur de la chasse sont grands. Tuer les faibles est sans honneur. Lorsque les Predators tuent quelqu'un ou quelque chose, ils s'offrent un trophée en récompense. Leur décision de donner le pistolet à Mike est teintée d'hommage et d'honneur, une attitude qui ne suit pas ce qu'on voit dans Predator Killer of Killers, car comme confirmé par le film, les Yoja étaient probablement sur Terre pour récupérer Mike avec eux pour le ramener sous capsule cryogénique dans la salle des champions. Le pistolet à silex, plus que tout autre élément de la franchise Predator, apparaît comme la clé d'un univers plus vaste que l'histoire embrasse désormais pleinement. Il met en lumière ce que les extraterrestres considèrent comme précieux chez l'humanité, révélant leur capacité à respecter leur proie. Ironiquement, cela confère aux extraterrestres une touche d'humanité, ce qui rend leur acte macabre d'autant plus terrifiant. Le pistolet à silex présent dans Predator Killer of Killers est un excellent élément de connexion entre les films. Prey a profondément repensé les origines du pistolet, initialement conçu comme une arme de pirate dans l'histoire Predator 1718, sortie en 1996. On le retrouve dans l'anthologie spéciale anniversaire A Decade of Dark Horse, qui présente Raphaël comme capitaine de navire sur une île de Guinée en 1718. Toutefois, une mutinerie éclate après que son équipe ait volé un trésor caché. Il se retourne contre lui lorsqu'il demande de restituer le butin, mais le Predator attaque. Il fit équipe avec Raphaël, qui reçut une balle dans le dos alors qu'il s'apprêtait à s'affronter. Raphaël le supplia de prendre son pistolet en signe de respect, ce que le Yoja lui rendit après avoir massacré les survivants. Il laissa son épée près du corps de Raphaël avant de partir à bord de son vaisseau. Ce Yoja s'avéra être Greyback, l'ancien, qui possédait la même arme à la fin de Predator 2. Il la donna à Mike, interprété par Danny Glover, à Los Angeles, après que le détective eut tué le jeune Predator dans la jungle de béton, reconnaissant que Mike était également un guerrier à honorer. Les événements de Prey rendent la bande dessinée non canon. Dans Prey, Naru possède le pistolet à silex à la fin du film, offert par le trappeur Raphaël Adolini. Cela élimine l'histoire des pirates pour la déplacer vers la tribu Comanche. Cela ouvre une autre possibilité quant à l'origine du pistolet à silex dans Predator 2. La scène post-crédit de Prey montre d'autres Predators arrivant sur Terre. C'est ici que le nouveau film d'animation Predator montre ce qui est arrivé à Naru et comment les Predators ont obtenu le pistolet à silex. Dans Predator Killer of Killers, Ursa se sacrifie pour permettre à ses alliés de s'échapper. Cependant, les Predators ne la tue pas, mais la capture et la place dans une capsule cryogénique. C'est à ce moment-là que le film montre une autre capsule et Naru se trouve dans celle-ci. On ignore comment ils l'ont capturé, ni pourquoi, mais cela montre comment ils ont obtenu le pistolet à silex pour le donner à Harrigan dans Predator 2. Il est intéressant de noter que malgré le fait que Prey ait revisité l'histoire de Raphaël, le pistolet a tout de même un lien avec la fin de Predator 2. Étant donné que le générique du film annonçait l'arrivée d'autres vaisseaux, Greyback pourrait faire partie des nouveaux chasseurs qui traquent le peuple de Naru. En fin de compte, cette nouvelle querelle pourrait se terminer avec Greyback attrapant Naru pour la mettre dans une capsule et la remettre dans la chambre des champions, recevant ou prenant le pistolet, ce qui lui permettrait plus tard de le donner à Mike Harrigan au lieu de l'attraper pour le ramener sur la planète. Peut-être que le Predator que l'on voit mourir dans le Colisée est Greyback, peut-être qu'en donnant le pistolet à Mac plutôt que de l'attraper, il est allé contre le code, ce qui lui a valu la mort. Plusieurs points de l'histoire restent à élucider car finalement, nous ne savons pas quand se passe l'affrontement dans l'arène. Il pourrait très bien se passer après toutes les histoires, mais aussi avant l'histoire de Mike Harrigan. Il y a clairement plus d'histoires avec ce pistolet qui se cache quelque part dans la chronologie, car là pour le moment c'est beaucoup trop vague pour savoir vraiment pourquoi ce pistolet se retrouve dans l'arène, alors que bon, si on regarde, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait des armes qui étaient beaucoup plus dangereuses que celle-là. Donc c'est que cette arme a vraiment une grande importance pour qu'elle soit dans l'arène. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, comme d'habitude, bisous bisous de Predator, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave. J'avais tout prévu. Où va le monde? Je vous le demande.